privilège, il est immense, le plaisir, il est intense. Voilà, nous sommes encore là pour parler foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver avec les spécialistes qui sont déjà là en studio et qui ont préparé justement les couverts pour déguster ce plat du foot européen. Nous parlons de la Ligue des Champions, nouveau format avec les affiches que nous avons. En tout cas, elles sont très très intéressantes à savoir. Nous parlons également des majeurs avec un classique au niveau de l'England, Manchester United d'Erik ten Hag qui aborde sa 3e saison face à Arne Slot. C'est un duel de Hollandais. Et United face à Liverpool, qu'est-ce que ça va donner? On saura tout ça. On parle également des autres majeurs, Ligue 1, Liga, Bundesliga ou encore Serie A italienne. Tout ceci dans Plateau Foot Europe. Vous aussi, auditeurs, vous aurez l'occasion, bien sûr, de vous prononcer sur cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions. En fin d'émission, vous aurez l'occasion de nous contacter par les numéros que vous connaissez déjà, 92 03 60 31 97 24 26 26. Voilà pour le menu. Sans trop de commentaires, on va y aller tout de suite. On remonte le générique, le temps de saluer nos spécialistes déjà en studio. Et voilà, pas de Messi désormais en Europe, mais Cristiano Ronaldo, on va en parler tout à l'heure, qui a été tout simplement honoré par l'UEFA. Delano Tikoun, bonjour et bienvenue un vendredi sur la Terre. Comment ça se passe? Oui, ça se passe merveilleusement bien. Je rends grâce au Tout-Puissant et ça n'a jamais été... en tout cas un acquis pour quelqu'un de se réveiller un bon matin et de pouvoir dire merci à son créateur. Oui. Bonjour à toi, bonjour au plateau, bonjour également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, il a insisté là-dessus. Oui. À toutes les auditrices, c'est grâce à nos mères en tout cas que nous sommes vivants, n'est-ce pas, Vicente? Bonjour, vous avez un gros coq sur votre maillot. Il n'a pas été déplumé cette fois-ci. Que je vais manger après. Intéressant, allez-y. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de cette belle radio. Oui. Le coq, c'est pour soutenir Kylian Mbappé. Ah, d'accord. Il a un soutien de taille là. Oui, intéressant. Il en a besoin. Ça fait 3 matinées que le coq ne chante pas. Oui, mais le coq a perdu sa voix. Sinon, ça va. On remercie D'accord. le Seigneur et voilà. Ça fait plaisir de vous avoir. Et l'homme Nayo, bonjour et bienvenue à vous également. Et salut Angelo, salut au plateau, salut à tous les auditeurs et auditrices également. Vous allez bien? Ah ouais, on gère. Vous êtes à la droite du père. Oui, à la droite du père. Vous êtes courageux. On espère qu'il n'y en aura pas de problème. Vous êtes très courageux. Et j'espère que Roméo Milicon ne sera pas là on espère pour vous déloger de votre tout place. va bien se terminer en tout cas. Franck Lunyama, il est là. Bonjour Franck et bienvenue à vous. Merci, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. C'est un plaisir comme toujours d'être ici. Merci d'être là, vous êtes en bonne santé? Oui, ça va. Ça va très bien. Oui, on remercie le Très-Haut. Toujours, et beaucoup de courage à vous. Merci également à Elom Adovan derrière la caméra et puis Ok Kudjo de l'autre côté pour la mise en onde. Messieurs, on va commencer cette randonnée du foot européen avec la plus prestigieuse des coupes interclubs. Ce sont les meilleurs main events et voilà, il y a du côté de Nyon en Suisse qui en tout cas, si ce n'est Cristiano Ronaldo, qui a été honoré un prix spécial décerné justement au meilleur buteur de tous les temps de l'UEFA Champions League. Franck, oui, Alexander Seferin et tout son board, on réfléchit, on s'en dit, avant justement le fameux nouveau format, il faut, on pourra dire couronner, voire distinguer Cristiano Ronaldo. Oui, c'est une distinction qui met un peu fin à l'ancienne formule de la Ligue européenne des champions. Parce qu'on va commencer, on va dire, une nouvelle ère, une nouvelle histoire par rapport à cette grande compétition, la plus prestigieuse au niveau des clubs européens. Donc oui, Alexander Seferin et son board ont décidé de pouvoir rendre hommage, de pouvoir honorer quelqu'un qui a marqué l'ancienne formule, on peut le dire, avec 120 buts. Donc il était là hier, c'était magnifique à le voir. Il était juste un peu, on va dire, ému de recevoir un tel trophée, puisque entre-temps, Seferin lui a fait une petite pique. Oui, on se rappelle très bien. Oui, aujourd'hui, il n'est plus dans le meilleur des championnats au monde. Exactement. Il s'est exilé quelque part dans un championnat exotique. Oui. Donc oui, je pense que c'est mérité pour ce qu'il a pu donner
par rapport à cette compétition. Cristiano Ronaldo, on parle de 183 matchs, 140 buts marqués au niveau de cette C1-là. Vous, l'ayant vu, bien sûr, hier, il est toujours en forme, quoi qu'on dise, mais il a marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Hein. Il a marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Il n'est pas que meilleur buteur de cette compétition, il est également le meilleur passeur de cette compétition. D'accord. Donc ça veut dire que qui parle Ligue des Champions parle Cristiano, ce sont des synonymes. Et donc voilà, hier, l'UEFA a bien fait de l'honorer pour tout ce qui... Oui, ils ont bien fait de... oui, parce que n'oublions pas, il y a aussi des jeunes qui viennent derrière. Hein. Peut-être dans quelques saisons, le record ne serait pas à lui, donc ne serait plus à lui. Donc il va falloir en tout cas l'honorer au moins avant que quelqu'un d'autre en tout cas ne brise ce record. Donc voilà, c'était bien et on a vu ça après. Ça fait quelques moments, on ne le voit plus tellement à ces cérémonies, puisqu'il n'est plus invité à ce genre de trucs. Il n'est plus en Europe. Il n'est plus en Europe, ça justement. Se comprend, non? Même lorsqu'il était en Europe, il n'était plus. On va créer Arabie Saoudi Champions League quelque part. Oui, il a joué, hein, mais sauf que ça n'a pas marché là, c'est pas l'Europe. Donc voilà, c'était bien, c'était magnifique de le voir. Également, au passage Buffon également à côté. Naturellement. Donc, voilà, c'était très bien l'image et voilà. La question qui me vient à l'esprit, mes deux jeunes frères, c'est de savoir, on parle de 140 buts marqués, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra battre ce record-là, les 140 buts de Cristiano Ronaldo, quand on sait que les joueurs en compétition en ce moment même, à part Robert Lewandowski, que ce soit Messi, Raoul ou encore Karim Benzema, tous sont à la retraite. Et là pour moi, ça va être très compliqué. Compliqué dans la mesure où... Décidément, votre chat, vous ne l'avez pas mis de côté. Hein. Le chat le suit comme votre ombre. Hein. Décidément, allez-y. Mais comme je le disais, ça va être très compliqué. C'est vrai que derrière, vous avez des jeunes joueurs qui ont envie de montrer quelque chose dans cette compétition. Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo Goes également qui arrive à marquer tellement de buts. Erling Haaland également, mais ce ne sera quand même pas du pain béni pour tous ces joueurs-là. C'est vrai que il y a quelques années, quand Cristiano Ronaldo entamait cette compétition, personne ne pouvait imaginer que le Portugais allait terminer meilleur buteur de cette formule-là. Aujourd'hui, on change un peu le format de la Ligue européenne des champions, peut-être. Ces jeunes joueurs-là vont essayer d'avoir un matelas de buts dans cette nouvelle Ce record formule. peut être brisé selon vous? Mais ce record, ça peut être brisé, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ça, c'est vrai. Ça va être compliqué. Oui, ça va être très compliqué. Il a 11 buts d'avance sur Messi, 46 sur Robert Lewandowski. Malheureusement, Messi n'est plus en activité ou bien ne sera plus dans cette compétition. Oui, pour de bon. Donc, pour ces autres joueurs qui suivent, surtout Cristiano Ronaldo et même Lewandowski, ça va être très compliqué, très compliqué pour lui. Mais félicitations quand même au Portugais. N'est-ce pas? Oui, félicitations quand même pour lui. Il a montré pas mal de fois dans cette compétition comment il adorait cette coupe. Oui. On a vu dans des rencontres où c'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour sa formation. Dans ces situations comme ça, c'est lui qui sort avec un triplé, qui sort avec un doublé pour sortir le Real, pour sortir Manchester United ou encore la Juventus de Turin. Il ne faut pas oublier l'Atlético Madrid, le client. On le sait. En finale, Cristiano est passé par là. Le client préféré. Le client préféré. Donc, félicitations à lui. Vous et puis, on verra si, en tout cas, ce record sera brisé de sitôt. En tout cas, c'est une véritable constellation, en tout cas, de buteurs qu'on a eu en Ligue des Champions, mais Cristiano reste un cas unique, entièrement à part, sinon à part entière si vous voulez. 4 Ligues des Champions avec le Real, une avec Manchester United. Voilà, quel commentaire vous faites? Non, je pense que c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot plus qu'exceptionnel pour utiliser à Cristiano Ronaldo. Hier, on a senti que vraiment c'était sa compétition favorite. Et donc, Alexander Seferin a bien fait de l'inviter, comme l'homme l'a dit. C'est également un coup marketing. Il ne faut pas l'oublier. Puisqu'il y avait une ancienne formule qui était en train de partir avec les légendes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il ne faut pas l'oublier, puisqu'il est seulement à 11 réalisations du Portugais. Donc, il va falloir tout simplement inculquer une nouvelle formule dans l'esprit des gens et qui
de mieux pour tout simplement le faire facilement. Je pense que c'est pour cela que Cristiano Ronaldo a été invité maintenant par rapport à la pique qui a été lancée à l'égard du Portugais. Il a bien répondu qu'il joue actuellement en Saudi Pro League. Exactement. Pour faire également une publicité, pour glisser une petite publicité. En gros, je pense que... Il est très intelligent. Il est très intelligent maintenant. Par rapport à la question de savoir si ce record va être battu, vous n'y croyez pas? Pas de sitôt. On verra bien que Dieu nous donne vie, mais il faut dire que celui qui le suit et qui est toujours en activité, c'est quand même Robert Lewandowski, qui est à 94 réalisations. À 46, Après lui, c'est Kylian Mbappé avec 46. Donc, je pense que c'est un long chemin à parcourir pour ces joueurs-là. Il y a quand même Thomas Müller également de Bayern qu'on ne va pas occulter. Oui, mais il reste 94 buts par exemple à Mbappé. Oui. Mais c'est pas de sitôt quand même. Surtout à l'allée où vont les choses. On va en rester là pour le moment. On va en parler tout à l'heure de Kylian. Nous parlons du nouveau format de la Ligue européenne des champions, messieurs. C'est une question de pot. Et voilà, les meilleurs clubs qui sont dans le pot 1 affrontent les autres. On parle de 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Ce n'est plus une question d'aller-retour comme on le voyait avant, ou quand on tire par exemple Bodo Glimt, on joue contre le club en aller-retour, mais non. Et là, dans le pot 1, on a des clubs comme le Real Madrid, naturellement, Manchester City, Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Dortmund, Leipzig et puis Barcelone. Et voilà. Messieurs, on a vu la dernière fois, on pourra dire ces tirages-là. On va d'abord s'intéresser par exemple à la poule du Real Madrid, ou bien au pot du Real Madrid, si vous voulez. On a le Borussia Dortmund, l'Atalanta, le Milan AC, Leipzig, Lille. On a également Stuttgart et puis Brest. Oui, Brest qui va accueillir un club de Ligue des Champions. Sinon, le grand Real Madrid. On va écouter Denis Le Saint, Denis Le Saint, qui n'est autre que le président du stade brestois, qui pour lui, accueillir le Real Madrid, c'est plus qu'un rêve. Voilà. C'est un vraiment très gros qu'on peut recevoir, c'est le Real. Donc le Real, c'est l'histoire de la Ligue des Champions par le nombre de titres remportés. On est très heureux de recevoir Mbappé à Guingamp. Et voilà, on est très heureux d'avoir Mbappé. Imaginons s'ils vont agrandir le stade, parce que là, les tickets, les billets vont être vendus à foison. Pour parler justement de ce pot du Real Madrid, Delanov, quand on accueille un tel grand d'Europe, pour ce nouveau format, il a quand même des choses à dire. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant dans la mesure où vous avez en tout cas une petite équipe comme Brest qui va découvrir la Ligue européenne des champions et aussi recevoir le champion en titre ou encore le club le plus titré de la compétition qu'est le Real Madrid avec toutes ses stars. On parle de Kylian Mbappé, on parle de Vinicius Junior, de Jude Bellingham. Je pense que dans des circonstances comme ça, le plus important, c'est de prendre du plaisir. C'est vrai que sur un match, ça peut passer. Brest peut créer l'exploit en battant le Real Madrid. Peut-être un petit but à 0. Pourquoi pas faire un match de folie. Oui. Mais le plus important pour le club brestois, c'est de pouvoir vivre en tout cas ce moment précieux-là qui reste à venir avec tous ces joueurs et tout. Mais le plus important, ce sera l'aspect pécunier. Parce que derrière, en tout cas, la billetterie, ce ne sera plus 510 euros, 20 euros. Pas du tout, ça va augmenter. Parce que faire venir des joueurs comme ça dans son stade, je pense qu'il ne faut pas également occulter l'aspect sécurité. Parce que l'UEFA ne va... De toutes les façons, les conditions vont changer. Les conditions vont changer autour de cette rencontre. L'UEFA ne va pas permettre que les joueurs du Real Madrid viennent, par exemple, pour faire saccager tout ça. Là. Donc, ce sont des moments exceptionnels à vivre une fois passant et je pense que le club brestois va mettre tous les moyens en place pour pouvoir vivre cela. On va parler du Bayern qui jouait contre des équipes comme le Paris Saint-Germain, le Barça, Benfica ou encore Feyenoord de Rotterdam. Aston Villa également n'est pas du reste. Là aussi, il y a de sacrés clients pour le Bayern de Vincent Kompany. C'est les grands rendez-vous de ce qu'ils appellent désormais la saison régulière. Oui. Donc, s'il le faut, il faudra faire comprendre aux auditeurs peut-être que l'ancien format faisait, on va dire, la première partie en aller-retour. Exactement.
Ça n'existe plus. Plus du tout. Ça va faire 8 matchs pour chaque club. Oui, 4 à la maison. Voilà, 4 à l'extérieur, voilà. Mais pas avec les mêmes clubs. C'est des clubs différents. Chaque club joue contre, on va dire, 2 clubs de chaque pot. De chaque pot, voilà. Et ça va faire 8 matchs exact. Qui vont se disputer. Les premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Oui. Il y aura des barrages pour entre 9e et 17e, voilà. pour venir faire les 8e de finale. Et après cette saison régulière, les choses vont redevenir normales. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura des matchs en aller-retour à partir des 8e de finale. Exactement. Maintenant, ce dont vous parlez avec le Bayern, le Paris Saint-Germain, c'est des habitués. Voilà. On se souvient de cette finale de 2020 où le Bayern a fait la différence grâce à ce but de Kingsley Coman. Donc contre Benfica, le Bayern passait, contre Feyenoord. Donc c'est des retrouvailles un tout petit peu pour ces clubs-là, surtout le Bayern attendu. Donc pour avoir fait une saison minable la dernière fois. Donc on va voir. Il y aura quand même du spectacle puisqu'il y a plus de matchs. Exact. Et l'aspect économique également est mis devant. Dans le jeu. Et Alexander Seferin va avoir beaucoup plus d'argent avec l'UEFA maintenant. Donc le spectacle est vraiment au rendez-vous maintenant. Les joueurs sur le plan physique, mental. Bon, il faut revoir. Ça reste toujours le quid de ces compétitions à foison pour les joueurs. Et l'homme Nayo, oui, concernant justement ce nouveau format, les affiches qui ont été proposées, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ce sont des programmes vraiment intéressants, sauf que je crains qu'on aura déjà des matchs de poule qu'on va encore revoir peut-être. Plus loin dans la compétition en fait. D'accord. Oui, dans les matchs. Sauf qu'à chaque étape, son enjeu. Oui, ils sont en jeu. Donc voilà, ce sont quand même des programmes intéressants, surtout pour ces petits clubs qui, une fois, comme je viens de le dire, par exemple Brest, qui va vivre en tout cas une période vraiment exceptionnelle. Peut-être que ça va leur permettre de pourquoi pas de relancer leur saison, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est en difficulté en Ligue 1. On l'a vu la dernière saison avec Lens. Qui était en difficulté. Et a éliminé même mais la Ligue des Champions les a relancés. Pourquoi pas? Peut-être l'émotion qu'ils vont se procurer dans la Ligue des Champions. Donc c'est quand même intéressant ces affiches, surtout le Barcelone-Bayern qui vient. Ah oui, vous salivez déjà. Ouais. Parlons de Lille. Lille également dans cette compétition qui sera dans la configuration de jouer contre Liverpool, le Real Madrid, Leipzig ou encore le PSV, Bologne et puis Girone. On va écouter Olivier Letang, le président du LOSC, juste derrière le tirage. Le LOSC n'avait jamais joué le Real Madrid ni la Juventus, et finalement le Real Madrid et la Juventus vont venir à Lille jouer chez nous. C'est intéressant parce que là, on ne cessera jamais de le répéter. Le Real à Lille, la Juve qui arrive, ce sont de grosses pointures et on se lèche déjà les babines côté lillois. Évidemment, il y aura beaucoup plus de clubs. On va dire de petits clubs entre guillemets, comme Delanove l'avait dit, vivre leur rêve, puisque vous savez, ça n'arrive pas tous les tous les jours. Donc je pense que c'est quand même une fois tous les 2000 ans. Mais ce nouveau format de la Ligue des Champions va permettre à ces clubs comme Lille, Brest, des clubs entre guillemets modestes, de recevoir de grosses pointures comme vous l'avez dit chez eux, et cela va permettre également aux supporters de voir leurs stars, de voir ces joueurs-là qui n'ont jamais rêvé de voir. On évoque déjà le duel Ethan-Kylian entre Lille et le Real. Effectivement. C'est même pas un duel, peut-être. Non, c'est des retrouvailles, on va dire. Et ça donne un peu plus de piment à la chose également. Mais je pense que Alexander Seferin a tout simplement anticipé sur l'avenir, peut-être sur ce projet-là que de la Super League, Pérez et ses amis avaient en tout cas envisagé, avaient l'intention de mettre en place. Maintenant, il faut aussi beaucoup d'argent. Je pense que là, la vision se tourne beaucoup plus sur le marketing, puisque il y a également cette comparaison entre la Ligue des Champions et la Première Ligue. On se rappelle que c'est vrai, en termes de prestige, la Ligue des Champions prend un pas dessus, mais en termes d'audience et puis de finances, et de revenus, elle est très très loin. La Première Ligue est très très loin. Donc je pense que l'UEFA aussi veut tout simplement réduire l'écart à ce niveau-là. La course est longue. Et voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Ce sera très intéressant de voir Liverpool, Real, Barça, City, etc. Tout ce que vous voulez.
en match de poule. Intéressant. On va écouter un troisième et dernier président de club. Il s'agit de Nasser Khelaifi du Paris Saint-Germain. Lui aussi qui, en tout cas, s'attend et qui aime jouer les gros matchs à l'entendre dire. C'est le meilleur club au monde. Je pense avec le nouveau format aussi, c'est plus dur, plus fort. Qu'est-ce qu'on aime jouer aussi, le fort match. Et oui, le Paris Saint-Germain sera face à City, au Bayern Munich, à l'Atlético de Madrid, à Arsenal et les autres clubs. On parle du PSV Eindhoven, de Salzbourg, de Girona et puis de Stuttgart. Voilà pour le Paris Saint-Germain qui, vit sa saison sans désormais Mbappé, mais avec une nouvelle génération. Qui sait, Barcola et puis Dembélé et puis Kolo Muani vont permettre au Paris Saint-Germain d'aller un peu plus loin dans la compétition. On attend de voir. On rappelle que la première journée de cette nouvelle mouture, c'est les 17, 18 et 19 septembre. Allez comprendre quelque chose, prenez le rendez-vous. Et voilà pour la Ligue des Champions. On parle d'une autre compétition, mais on se sera peut-être lundi, puisque le tirage au sort a lieu tout à l'heure entre 11h et midi. On parle de la Ligue Conférence, voilà. On aura le temps de revenir sur ça lundi dans Plateau Foot Europe. Malheureusement pour Lens. Bah oui, voilà, ça n'a pas marché pour les 100 et or. On a terminé avec justement la C1. Désormais, on est majeur. Nous parlons des majeurs et désormais, nous faisons notre premier atterrissage du côté 2. Première Ligue Express News. Samedi, on aura une kyrielle de matchs avec Arsenal, Brighton à l'Emirates. Et puis d'autres matchs, Leicester, Aston Villa, Everton, Bournemouth, Brentford, Southampton, Ipswich Town, Fulham et puis West Ham, Manchester City. Dimanche, Newcastle reçoit Tottenham, Crystal Palace sera du côté de Stamford Bridge pour y défier Chelsea. Et puis le gros match, c'est le classique, United, Liverpool. Et là, sur ce match-là, 3e saison de Ten Hag sur le banc de Man U et puis face à une équipe de Liverpool qui vit également un autre, on pourra dire, une nouvelle ère avec Arne Slot. Que voyez-vous justement dans cette confrontation ? Une nouvelle ère avec Arne Slot, mais avec beaucoup plus de sérénité, que ce soit au niveau de l'effectif ou encore au niveau du manager lui-même. On sent beaucoup plus de sérénité, on sent beaucoup plus de ténacité dans ce qu'il se fait par rapport à ce qui se passe du côté de Manchester United avec un Erik Ten Hag qui continue de se chercher. C'est vrai que lors du mercato, on a fait quand même venir des joueurs, mais pour le moment, on sent que la mayonnaise n'a pas encore pris. Maintenant, dans le jeu, on sait que le week-end dernier, Manchester United a perdu face à Brighton. En tout cas, ce club peut vouloir se relancer dans sa saison. On parle quand même des deux clubs les plus titrés du championnat, avec Manchester United avec 20 et puis Liverpool 19. Mais dans le jeu, on sait que Liverpool part quand même avec la faveur des pronostics avec Mohamed Salah qui est toujours buteur sur les 2 premières journées. Derrière, vous avez un joueur comme Diego Jota qui retrouve en tout cas de la compétition. On a fait venir Federico Chiesa également, mais je me dis Manchester United également peut sortir le croc, mais je donne tout de suite avantage quand même à Liverpool. Franck, vous voyez Liverpool aller gagner à Old Trafford face à l'équipe d'Erik Ten Hag? Oui, parce que depuis plusieurs saisons, les Red Devils n'ont plus les armes pour lutter contre des clubs comme Manchester City, des clubs comme Arsenal et Liverpool qu'ils jouent ce week-end. Déjà, le technicien néerlandais est encore sur la sellette pour avoir perdu lors de la deuxième journée contre un club supposé à leur portée. D'accord. Le jour-là, souvenez-vous, Melbeck leur a fait très mal. Un ancien de la maison. Donc, psychologiquement, je ne sais pas si les joueurs sont vraiment solides pour affronter ce match-là, alors que Arne Slot, lui, il a gagné les 2 matchs déjà. Ils sont en confiance avec les Salah, avec les Diogo Jota, avec les Diaz. Exactement, sans oublier Cody Gakpo. Qui sont vraiment en forme. Donc, du côté de Manchester, on se cherche toujours. Ten Hag veut avoir toujours les meilleures combinaisons pour sa 3e saison. Aucune erreur ne lui sera tolérée. N'est-ce pas? Donc, ça a commencé déjà. Donc,
Donc je pense que la balance se penche plus du côté de Liverpool au niveau de la victoire que de Manchester. Mon cher Nelom Nayo, depuis United, le départ de certains Sir Alex Ferguson, c'est tellement compliqué d'aller gagner la Première Ligue et de se frayer un chemin au niveau du top 4. Qu'est-ce que, selon vous, ne marche pas dans ce club-là qui fait que United traîne toujours les pas? Oui, et entre-temps, je pense que l'administration aussi, ça n'a pas été ça, l'organisation dans le club et puis au niveau même des joueurs. Et le sérieux également a manqué entre-temps. Quand vous avez eu des joueurs entre-temps, même après les défaites, c'est comme si rien n'était, ils se fichent pas mal et tout ça. Donc je pense que ça a manqué du sérieux dans la maison mancunienne. Et donc voilà, et également le choix aussi des coachs, le fait de ne pas laisser beaucoup de temps également aux coachs, ça aussi, ça n'a pas aidé. Cette fois-ci, je pense que je vais pas dire qu'ils ont bien fait de laisser Ten Hag, parce que Ten Hag aussi face à Liverpool, c'est des raclés, il a pris ces derniers temps, c'est des 7-0, c'est là où on lui a nommé Seven Hag, c'est des 5-0, c'est des 4-0, donc voilà, mais je pense que c'est un monsieur qui toujours a des difficultés avec son effectif. Mais sûrement qu'il a appris déjà, non? Il a appris. Ça fait 3 ans qu'il est là. Oui, mais je ne pense pas, quand on voit son début de saison à la tête de ce club, voilà, c'est pas encore ça, il y a encore des joueurs qui vont venir, Ougarté également qui est annoncé. Exactement. Et donc voilà, tout ça, il ne sait pas vraiment quoi. D'élite problème de riches. Problème de, je sais pas, ce sont vraiment des riches, ces joueurs. Et donc voilà, donc je sais pas, d'élite est là pour l'instant. Bon, peut-être ce week-end il va jouer parce que il y a Shaw qui n'est pas là. Oui, d'élite est là, Mazraoui est arrivé. Et donc voilà, je pense que c'est un tas de problèmes depuis l'administration, même au niveau des joueurs, l'organisation, tout ça, ça a manqué beaucoup de sérieux avec et de rigueur, surtout avec ce club. Ouais, vous voulez placer un moment de parler de la Liga, mon cher Vicente? Non, rapidement. Je pense que Liverpool souffre. Non, Liverpool, United souffre de ce leadership-là, d'un coach qui puisse tout simplement rassembler le vestiaire, qui puisse donner de la confiance à certains joueurs. On se rappelle de la manière dont Salah avait terminé sa saison. La saison, pas Salah, non, et Sancho. Jadon Sancho. Sancho avait terminé. Mais Liverpool m'a hanté, au final. Décidément. Non, je pense que c'est un peu ça. Maintenant, Liverpool est arrivé, comme l'homme l'a dit, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles idéologies. Arne Slot est là. Je me rappelle, c'était en mars 2023, 7-0 contre Man United. Exactement. Et en avril 2024, c'était 2-2. Donc, ce qui veut dire que ça vient. Bon, il apprend, c'est ça. Et dernièrement, il y a eu une victoire de Manchester United de 4-3. Oui. Donc, oui, effectivement. On attend de voir. Oui, ce gros match, ce classique of England, sinon le Derby of England entre United et Liverpool. Le rendez-vous est à 15h temps universel dimanche. Et l'on enchaîne avec la suite. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. On va parler du championnat d'Allemagne avec là aussi des affiches qui nous attendent pour la deuxième journée, Franck Luyama. La deuxième journée. La deuxième journée de la Bundesliga, ça commence dès ce soir avec match entre l'Union Berlin qui a pris un point sur la première journée face au promu Saint-Pauli qui va tenter peut-être de ramener un point à la maison. On verra bien. Et ensuite, demain, samedi, la plus grande partie de cette deuxième journée avec ce match entre Werder et le Borussia Dortmund. Il y aura Francfort-Offenheim. On aura aussi Bochum qui joue contre Mönchengladbach. Holstein Kiel reçoit Wolfsburg. Stuttgart sera face à Mayence. Et le match le plus attendu, c'est le match du champion en titre, le Bayer Leverkusen, qui reçoit Leipzig. Les deux clubs ont gagné lors de la première journée, mais c'était très serré. 1-0 pour Leipzig et 3-2 pour le Bayer Leverkusen face à Mönchengladbach. Donc, quand on prend un peu la saison dernière, il y avait 2 victoires du Bayer Leverkusen face à Leipzig. On verra bien ce que ça donne cette fois-ci. Et puis 2 matchs à suivre dimanche. C'est ce match entre Heidenheim et Augsbourg et le Bayern de Munich qui reçoit Fribourg, auteur d'une victoire aussi lors de la première journée. Souvenez-vous, le Bayern a souffert avant de pouvoir faire la différence face à Wolfsburg. Donc contre cette équipe de Fribourg, je pense qu'ils ont la faveur des pronostics. La saison dernière, il y avait eu un match nul et puis une victoire pour le Bayern. On verra bien ce que ça donne. Et surtout, ce sera la première de compagnie à la maison. Devant ce public chaud bouillant du Bayern Munich. À l'Allianz Arena. À l'Allianz Arena. Oui, justement, la finale de la Ligue des Champions
2024, 2025 va se jouer là-bas, du côté de Munich. Oui, moi, je ne devine pas les vainqueurs de toute façon. On doit y être. Bon, ouais, pourquoi pas, c'est très bientôt. Ouais. Messieurs, je voudrais que vous mouilliez sur le cas Guirassy. Va-t-il faire encore ce qu'il a fait la saison dernière, Franck, avant de retrouver les autres spécialistes? Guirassy qui arrive à Dortmund, qui n'est pas encore en forme pour reprendre le championnat. Fera-t-il encore la même chose? C'est possible? Il change de couleur, il change de maillot, il change de maison, il change d'environnement. C'est vrai qu'il est toujours dans le même championnat, mais c'est pas évident puisque avant l'ouverture de cette nouvelle saison, c'est un joueur qui s'est blessé un tout petit peu. Donc quand ça commence comme ça, c'est difficile de pouvoir se retrouver à 100%, avoir ses moyens, tous ses moyens pour pouvoir faire face à ce championnat. Il est quand même attendu, c'est quelqu'un qui est arrivé pour remplacer un peu Niklas Füllkrug, parti du côté de West Ham. Donc il est attendu maintenant à lui de faire les efforts. Maintenant, si le corps ne veut pas, c'est difficile. Vous le dites si bien, parce que le plus gros ennemi des joueurs, c'est les blessures. Guirassy qui est de retour déjà à l'entraînement, tout sourire. Il a même été retenu pour la sélection de la Guinée pour disputer les éliminatoires de la CAN 25. Oui, vous voulez réagir 30 secondes sur le cas Guirassy, meilleur buteur de la saison, voilà, l'année dernière en Bundesliga, qui a tout fracassé. Il a tout fracassé. Maintenant, le plus dur, c'est la constance. Il faut être constant sur 1, 2, 3, 4, 5 saisons. On parlait de Cristiano Ronaldo. C'est la constance. L'une de ses forces, c'est la constance. Donc, voilà, il ne suffit pas de faire une très belle saison. Et puis, par la suite, ne pas être présent. On a connu ces cas. Même Victor Osimhen, il nous a déçus sur ce point. Il y a encore beaucoup plus de joueurs qui l'ont fait. Maintenant, il y a des exceptions entre ces jeunes joueurs, dont Haaland, Kylian Mbappé plus ou moins. Et puis, voilà. Mais quant à Serhou Guirassy, je pense que, comme Franck l'a dit, il est arrivé dans une nouvelle maison, carrément. Un club un cran au-dessus de là où il était, avec beaucoup plus d'exigences. Cette fois-ci, il faut également voir celui qu'il remplace. Tout ça, c'est quand même de la pression. Mais je pense que, voilà, tant qu'il y a le talent et avec le travail, il peut y arriver. Maintenant, on reste optimiste en tant que bon Africain. Pourquoi pas? Et on verra ce qui va se passer. 25 buts marqués lors de la saison dernière pour le Stuttgart. Oui, en tout cas le meilleur buteur de l'histoire en championnat pour ce Serhou Guirassy, parce qu'il y avait un certain Harry Kane. Sinon, bon, il serait meilleur buteur du championnat. Voilà qui est dit pour Serhou Guirassy. Prompt rétablissement et surtout bon retour à l'international guinéen. On a terminé avec la Bundesliga. On va désormais du côté de... Aquí está la Liga Española. Et nous parlons du troisième chapitre de Liga, parce qu'il y avait des matchs en semaine, messieurs, avec déjà les résultats que nous vous donnons. Il y avait Rayo Vallecano qui a courbé les chines devant le Barça, 1-2 avec des buts de Pedri et de Dani Olmo. 1-0 pour l'Athletic Bilbao devant Valence. 4-3 pour Villarreal aux dépens du Celta Vigo. 4-0 pour Gérone face à l'Osasuna Pampelune. Avant de parler du Real Madrid, d'Elanov, ce Barça-là, Pedri, Olmo, pas forcément les attaquants de pointe, mais qui arrivent à être dans la surface de vérité adverse. C'est aussi ça, Hansi Flick, demander aux joueurs de créer du surnombre en attaque? Je pense que quand un nouvel entraîneur débarque dans un club, il met quand même sa philosophie en place. Si sa philosophie aujourd'hui, c'est de permettre au Football Club Barcelone d'avoir des milieux de terrain dans la surface adverse, moi je pense que ce sera une bonne chose. Ce sera en tout cas que bénéfique pour le Football Club Barcelone. Maintenant, on est qu'en début du championnat où toutes les énergies sont là pour aller chercher une victoire. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Le Barça était mené, ils ont tout fait pour revenir dans la rencontre. Mais félicitations quand même à ces jeunes joueurs-là. On parle de Pedri qui a connu énormément de blessures ces dernières semaines. Exactement, notamment même à l'Euro tout dernièrement. À l'Euro dernièrement. Il a dit à la sortie de cette rencontre-là, aujourd'hui, il se sent tellement bien physiquement pour pouvoir attaquer cette saison. En tout cas, tous les joueurs seront quand même concernés pour cette longue saison qui s'ouvre pour tous les clubs. Et je pense que si Hansi Flick venait à concerner tous ces joueurs-là, surtout en matière d'intensité, comme on l'a vu lors de la deuxième mi-temps la dernière fois, je pense que ça fait quand même du bien au Barça.
On va parler de l'Atlético de Madrid et l'homme Nayo. Ces derniers moments, c'est du 0-0 la dernière fois face à l'Espagnol Barcelone. Là aussi, visiblement, c'est un moteur diesel. Julián Alvarez qui n'a toujours pas marqué avec l'Atlético de Madrid. Il n'a toujours pas marqué. C'est là où on l'attend plus, même si dans le jeu, il est important. Son cas fait moins parler que celui de certains. Oui. Bon, allez-y sur Julián Alvarez. Parce qu'on nous a monté un certain là comme restez à la sur table Julián Alvarez. Cristiano et tout ça. Donc voilà. Sur Julián Alvarez. Lui, il est humble Alvarez. Donc voilà. Qui n'est pas humble. Je dis rien. Donc voilà, même dans le jeu, il est quand même important. On le voit en tout cas venir faire le jeu sur l'aile et tout ça. Mais là où on l'attend plus, c'est devant les buts. Et on l'a vu l'autre fois du côté de l'Atlético. Le jeu a été pas mal. Quand une équipe de Simeone produit ce genre de jeu, vraiment, c'est à féliciter. Et donc voilà, sauf que dans l'attaque, il y a beaucoup trop de maladresse, trop d'imprécision. Oui. Et donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, ils n'ont pas pu en tout cas concrétiser leurs occasions. Ils ont dominé la rencontre. Tout à fait. Ils ont vraiment dominé cette rencontre, mais ça a manqué cette lucidité devant les buts, ce qui ne les a pas aidés. Oui. Et donc voilà, mais je pense qu'ils doivent faire le plein de points déjà dès le début de saison, parce qu'avant que les choses sérieuses ne commencent, bientôt la Ligue des Champions va rentrer en jeu, tout ça. Donc je pense qu'ils doivent en tout cas réagir très vite ce week-end et voilà, revenir dans la course. Vous le dites si bien, ils ne sont pas tellement décrochés. Ils ne sont pas trop décrochés. Non, avec, ils sont à égalité avec le Real Madrid, peut-être. Voilà, vous tendez si bien la perche. Le Real qui fait 1-1 à l'extérieur face à un des promus. Sinon, c'est une question de promus. Entre-temps, il y avait quel déjà? Il y avait Valladolid, non? Ou il y a Rayo Vallecano entre-temps. Voilà. Et là, 1-1 sur la pelouse de Las Palmas. Le Real est toujours attendu à tous les matchs? Oui, parce que c'est le meilleur club au monde. C'est normal que le Real soit attendu. Et avec les exigences et avec toute la pression qui est mise sur tous ces joueurs-là, il ne faut pas oublier que le Real a perdu un grand homme, c'est Toni Kroos. Donc, très compliqué aujourd'hui de passer rapidement à une nouvelle adaptation. Quand on est un grand club, on peut toujours anticiper, non? Effectivement, on peut toujours anticiper. Maintenant, on n'a pas forcément les joueurs du même profil, du même talent. Ça ne court pas les rues. Oui, que Toni Kroos, c'est un joueur exceptionnel. Donc, c'est compliqué de le remplacer aussi de sitôt. On se rappelle qu'après Cristiano Ronaldo, le Real a peiné avant de trouver un certain Vinicius qui était beaucoup plus efficace par après. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de voir le Real entrer dans une nouvelle ère. Mais je pense que c'est normal que les éditions soient à la hauteur puisque le Real est attendu. On espère que le Real enchaîne également avec une deuxième Liga. Puisque ça fait quand même depuis 2008 que le Real n'a plus enchaîné 2 Ligas de suite. Donc c'est un peu ça ce que veulent les aficionados. Maintenant, il y a aussi une réalité sur le terrain. Laquelle? C'est que l'offensif a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Vous parlez de qui précisément? Non, le coq. L'offensif, ils sont 3 aujourd'hui. Oui, ils sont 3 avec une blessure. Bellingham qui va beaucoup manquer à cette équipe-là. Mais parlons de ceux qui sont sur la pelouse aujourd'hui. Effectivement, quand on parle de l'offensive du Real, je veux nommer Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, qui ne se retrouvent pas forcément pour le moment. Hier, Rodrigo a commencé le match sur le banc pour essayer de voir s'il y a une nouvelle possibilité de mettre dans des bonnes conditions. Le Real est en difficulté alors? Et Mbappé, oui, le Real est en difficulté, donc il va falloir tout simplement changer et essayer de nouvelles dispositions. Mais c'était peine perdue, un but partout à l'arrivée. Hier, on a cru que c'était le Real qui jouait en jaune. Pas du tout. Il a peiné avant d'égaliser sur un penalty de Vinicius Junior. Donc, le jeu ne vous porte pas sens. Pour le moment, le début est compliqué pour le Real. Non seulement pour le Real, mais pour un individu. J'aime bien la chute. Franck, le cas Mbappé, un match, 2, 3, est-ce qu'on en fait de trop ou il est en train de décevoir déjà ses fans qui étaient tout enthousiastes à le voir sous la tunique blanche, pas jaune? Le football n'a pas de mémoire. Kylian Mbappé est victime un peu de son talent, de tout ce qu'il a produit sur tout son parcours au niveau professionnel. Maintenant, il arrive dans un grand club, un club historique qui n'a que des stars en son sein.
Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham et puis tous les autres. Donc il est attendu depuis plusieurs saisons, il est arrivé et les supporters du Real veulent tout de suite le voir à l'œuvre. Donc il est sous pression un tout petit peu, on ne lui laisse pas le temps. Mais je pense que c'est une erreur qu'on doit garer quelque part. On doit lui laisser le temps de pouvoir s'adapter. Jouer en pointe en tant que neuf. Carlo Ancelotti a-t-il la solution? Il le sait. À un moment donné, il a dit qu'il va décider, il va prendre une décision. Par exemple, lorsque vous regardez un peu ce qu'il s'est passé sur le match contre Las Palmas, et il a sorti Vinicius. Il sait que Mbappé est sous pression et qu'il a envie de marquer ce premier but. Donc on essaie de le mettre. On essaie de le mettre un peu dans les meilleures conditions. Il a tenté des choses. Il a apporté de la vitesse, il a tenté des dribbles dans la surface, mais malheureusement en face, il y a une équipe très bien organisée qui n'a rien laissé, donc il n'a pu marquer. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps. Et lui-même, en tant que joueur de ce niveau, doit savoir gérer cette pression, ne pas se précipiter, parce qu'on l'a senti un tout petit peu précipité dans le match d'hier pour pouvoir aller vers le but. Donc il doit savoir gérer tout ça. En tout cas, sauf que beaucoup de courage à lui, mais si on n'a plus de temps, on va y aller, s'il vous plaît. Comme le Real Madrid. Oui, mais bien sûr. On n'a plus le temps aussi. Je suis désolé, vous allez patienter sur le Real Madrid, même si c'est le Real. La 4e journée de Liga, on rappelle que samedi, on aura Barcelone, Valladolid, Bilbao, Atlético de Madrid, Valence, Villarreal, et puis dimanche, on aura FC Séville, Gérone, Retafe face à la Real Sociedad, et puis le Real sera sur le pont face au Betis Séville. Match à suivre à partir de 19h30, temps universel. Pour rappel, 3 matchs, 0 but marqué pour Kylian Mbappé, toujours titulaire, mais pour l'instant, ça ne marche pas. On enchaîne avec un autre majeur. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons de l'Italie. Là aussi, on parle de la journée 3, c'est ça? Oui, la journée 3 Allons-y. Qui démarre déjà ce soir, avec l'explication entre Venezia et puis le Torino à 16h30. L'Inter Milan rentre également dans l'arène ce soir à 18h45 face à l'Atalanta Bergame. Demain samedi, vous avez Bologne qui joue face à Empoli, Lecce également qui joue face à Cagliari sous le coup de 16h30 à 18h45. La Lazio Rome, actuelle 9e de la Serie A, reçoit l'AC Milan avec un petit point qui se pointe à la 14e position. Le Napoli qui peut-être va voir Victor Osimhen partir du côté de l'Arabie Saoudite reçoit dimanche. Vous avez la Fiorentina qui joue l'AC Monza. Genoa reçoit le Hellas Vérone et puis la Juventus de Turin jouera face à l'AS Roma, l'Udinese et puis Como vont clôturer la journée 3. Voilà qui est dit. La question qui revient, c'est de savoir comment est-ce que le Milan AC va rebondir. Pour l'instant, aucune victoire pour le club de Paulo Fonseca. Pour l'instant, aucune victoire pour le club rossonero. Une défaite, un match nul, c'est ça? Oui. Un match nul en ouverture, 2 buts partout et puis une défaite le week-end dernier. Maintenant, ça va être très compliqué aujourd'hui si on sait que le Milan AC va se déplacer sur la pelouse de la Lazio Rome. C'est vrai que la Lazio, ce n'est pas également un ça joue au football. Ça joue quand même au football. Ça joue quand même à un football léché qui arrive parfois à déranger les grosses écuries du côté de la Serie A. Mais ça peut passer également. Pourquoi pas? Ça peut être le match du déclic? Ça peut être également le déclic pour la saison 2024-2025. On a des joueurs qui sont attendus. Raphaël Leao surtout qui est annoncé un peu partout en Europe. C'est vrai qu'il a un gros potentiel, mais personnellement, pour le moment, c'est un joueur que moi, je n'affectionne pas. Il a ses qualités. Il vous déçoit un peu comme Renato Sanchez? Renato Sanchez également, pratiquement, parce que vous sentez qu'il a quelque chose en lui qu'il peut faire valoir ou bien pour pouvoir faire profiter à ses coéquipiers. Mais malheureusement, c'est un joueur qui préfère jouer en solo. Il préfère attirer la lumière à lui-même. Il préfère attirer la lumière sur lui-même. Voilà. Il est sur, en tout cas, les traces de son grand frère. De son grand frère. Qui aussi aime s'attirer la lumière.
Vous n'êtes pas sérieux. Mais lui, au moins, il a une carrière exceptionnelle. Il va falloir. Voilà. Oui, par rapport à Léao, Bon, c'est rien du tout. Il y a un grand écart. C'est le jour et la nuit. Il va falloir mettre son talent au profit de ce collectif. De ce collectif des Rossoneri, voilà. C'est ça, non? Les Rossoneri. Voilà. Oui, il m'arrive aussi d'avoir des trous de mémoire. Hein. Ne le prenez pas mal. On est tous des humains. Voilà. Grazie mille. On continue. Et désormais, on va aller vers le dernier majeur. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Le dernier majeur qu'on aborde avant de retrouver les auditeurs dans l'émission Plateau Foot Europe. Nous parlons de la J3, de la Ligue 1 avec vendredi on aura Lyon-Strasbourg. Ah oui, les Lyonnais à la maison sont obligés de réagir. Samedi on aura Brest-Saint-Etienne. Nantes se déplace à Montpellier. Et puis un face-à-face Toulouse-Marseille. Oui, c'est un match qui en tout cas m'intéresse déjà. Dimanche on aura Monaco-Lens, Angers-Nice, Reims-Rennes, Le Havre, Auxerre et puis Lille face au Paris Saint-Germain. Les deux sont en Ligue des Champions. Et donc voilà, on va se mesurer là-bas en attendant bien sûr d'aller voir le meilleur ailleurs. On va pas faire de topo autour de cette Ligue-là. On va enchaîner tout de suite avec le jingle des auditeurs. Oui, aujourd'hui nous vous donnons autant de temps pour vous exprimer sur les sujets qui vous intéressent, notamment le nouveau format de la Ligue européenne des champions. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour l'animateur. Comment vous portez-vous? CR7. Allez, Ouroma Falilo, nous vous écoutons, allez-y. Ok, concernant le tiraillage au sol. Oui. Les matchs sont... C'est que vous allez jouer l'équipe une seule fois ou bien il y a aller-retour? Ben voilà, vous l'avez compris, c'est une seule fois. Une seule fois. 4 matchs à la maison, 4 matchs au retour. Donc l'équipe que tu joues à l'extérieur une seule fois, oui. Lui ne va pas venir chez toi. Non. Oh, ça, c'est encore chose. Mais en 8e de finale, il y aura ce match aller-retour comme dans l'ancien format. Ok. Ça va? Mon équipe est en moteur diesel pour le moment. vous vous inquiétez pour votre Real Madrid? Non. Voilà, donc tout ira bien. C'est la fin qui justifie les moyens. La fin qui justifie les moyens. Ouais. Vous avez les moyens, n'est-ce pas? On a les moyens. Très bien noté. Merci beaucoup, CR7. À très bientôt. On continue de prendre les auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Nous allons bien et vous? Alors, ça va. Le petit nom, s'il vous plaît. Faustin, le Madrilène depuis Asrama. Depuis Asrama? Oui. Ah, Faustin, vous nous écoutez via le net, c'est ça? Oui. Ah, merci. C'est bon? Vous nous recevez 5 sur 5? 5 sur 5 heures. Merci. Faustin, allez-y, nous vous écoutons. Je voulais juste me mouiller sur le Real Madrid. Allez-y. Aujourd'hui, on voit que le Real Madrid peine au début de cette saison. Moi, j'ai juste remarqué un aspect, c'est le départ de Toni Kroos en fait, parce que c'est le métronome là qui détermine le rythme du jeu du Real Madrid. Si ça doit avancer, si ça doit baisser du rythme, c'est lui qui donne le rythme au jeu du Real Madrid. Aujourd'hui, on a vu que les adversaires, ou bien dans les deux premières journées, on a vu que les adversaires du Real Madrid ont complètement pris le rythme à leur manière. Le Real Madrid va au rythme de l'adversaire. Voilà. Par contre, par la saison dernière, on a vu que c'est le Real Madrid qui imposait son rythme à ses adversaires. Donc Toni Kroos manque vraiment à cette équipe. Le problème n'est pas seulement au niveau de Kylian Mbappé. D'accord. Mais bon, je veux juste lancer un message à nos rivaux. Oui. Quand ça va se réveiller. D'accord, le message il est bien passé. Merci Faustin et salutations cordiales à toute la population d'Asrama. On prend un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La voix de quoi de nous parler? Oui, nous vous écoutons. Bonjour, comment vous allez? Non, je vais très bien. Merci beaucoup. Bien comme M. Franck Mounyama. Allez-y, oui. Ne pas comparer le Real Madrid à Gaza. Non, mais non, il a juste planté un peu le décor. Gaza ne se réveille pas, donc ne pas comparer le Real à Gaza. D'accord. Jérôme Madrilène, je pense de se patienter, ça va monter. D'accord. Donne le temps à Mbappé. Oui. Le suivre, tu pouvoir marquer son premier but, je pense, patience, ça va venir. D'accord.
par rapport à cette Ligue des Champions, nouveau format, vous, en tant qu'observateur du foot, qu'est-ce que vous dites? Bon, les matchs de poule sont à 8 matchs. Avant, c'était à 6. Oui. Bon, c'est ce que la FIFA a décidé de nous, on doit accepter. On ne peut rien faire. N'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Padé Noukpadé. À très bientôt. On continue de prendre les auditeurs. 92 03 631, il est là. Bonjour. Ou elle est là. Bonjour. Le petit nom? Cloutier, d'accord, c'est vrai. Oui, mon cher frère Cloutier. Comment ça se passe là-bas? Très bien même. Nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Je vous salue à la plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est pour dire à tous les supporters du Real Madrid que oui. On n'est qu'au début, quoi. Tout va aller bien. On n'a qu'à patienter. Kylian va nous faire sortir des beaux buts comme Cristiano Ronaldo. Ah, super. Ça, c'est bien ça. C'est juste une question de patience, oui. Oui. Pour le nouveau format de la Champions League, moi, pour le moment, je ne maîtrise rien. Donc, j'attends patiemment. Si ça démarre, on va maîtriser le débat. Et puis, d'accord. Comment on va dire sur la chose. Vous ne voulez pas vous embrouiller. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Voilà. On a bien compris, Cloutier. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez fidèles à Sport FM. On prend un autre auditeur. Bonjour. C'est la dernière qui demain au monde. Ah bon Au roman non, pardon. Mounirou, voilà. Mounirou. Oui, Mounirou. Nous allons bien, et vous? En forme, non. Alors, nous vous écoutons, ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup. Vous dites que mon corps, c'est un moteur diesel, mais ça va aller. D'accord. Oui, mais concernant Mbappé, oui. Les gens qui ont la personne à elle-même. Donc, elle n'a qu'à patienter que ça va aller. Ça va aller, n'est-ce pas? Mais concernant la Ligue des Champions, vraiment, comme mon grand frère qui vient de dire, moi, je n'ai jamais dit ça. Ça va démarrer avec comment ça va se passer. D'accord. Mais je sais que c'est mon problème là. Le réel va passer. Merci beaucoup, Mounirou, de l'autre côté. Oui, supporter invétéré du Real Madrid. On continue de prendre les auditeurs. Et un autre également est là. Bonjour. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez revenir. On a encore le temps pour pouvoir vous recevoir et recueillir vos commentaires concernant, bien sûr, l'actu de votre choix, même si vous voulez, bien sûr, parler du nouveau format de la Ligue des Champions. Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui, nous allons bien, et vous? Je vais bien aussi. D'accord. Le petit nom, s'il vous plaît? Luc Robert. Robert. Oui. D'accord, nous écoutons Robert. Pour le nouveau format de la Ligue des Champions européens, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce format. D'accord. Parce que ça va encore donner beaucoup de travail aux joueurs. Ça, c'est vrai. Et il va falloir que les confédérations revoient aussi leur programme des compétitions à leur niveau. Exact. C'est ça. Et maintenant, je m'en vais dire aux supporters madrilènes que oui. C'est pas que mon club est en train de gagner ou bien a fait 3 matchs, 3 victoires. Mais le peu qu'ils ont fait un mauvais recrutement. Ah bon, à quel niveau? Le football a déjà quitté Mbappé. Ah bon? Le football a déjà quitté Mbappé. Il s'est trompé de club? Il est très arrogant. À son jeune âge, le football a déjà quitté. Il va rien foutre au Real. Attendons voir. Le football a déjà quitté Mbappé dès son âge comme ça. Pourquoi vous dites ça? Angelo, je suis un footballeur, je suis un coach. Oui. Le petit a checké une grossette. D'accord. Il se rentre dans la politique aussi, comme ça, à son âge. Il cherche quoi? Il est trop arrogant. Le football a déjà quitté. Vous voyez que tout ça ne va pas lui servir. Ça ne va rien, ça ne va lui donner rien. D'accord. Rien. D'accord, coach Robert. Oui. On a compris également votre intervention. C'est bien noté, oui. On va continuer de prendre les autres les auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Et vous êtes en direct dans l'émission Plateau Foot Europe sur Sport FM. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Le petit nom? Oui, c'est Ibrahim, le catalan. Le catalan, le petit nom de... Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, ok, d'accord. Oui. Allez-y, Ibrahim, nous vous écoutons. Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Juste pour vous encourager. Merci beaucoup, Ibé. Merci. C'est un plaisir de vous écouter. Merci aussi de votre fidélité. Merci beaucoup.
Bonne émission. Merci beaucoup. On a compris, hein, c'est juste une salutation cordiale de la part d'Ibrahim et nous l'accueillons avec joie. On va prendre le tout dernier s'il est là, le tour dernier ou la dernière, ça dépend bien sûr, oui, de celui ou celle qui veut vraiment nous rejoindre en fin d'émission. Koudjo Safer, oui, 10 secondes, 9, 8, oui, il est là. Oui, il est là dans les dernières secondes, oui, pour marquer son dernier but. On va y aller. Oui, bonjour. 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 C'est Jacques Desfigues. Jacques. Oui. Nous sommes heureux. Comment tu vas? Je vais très bien, Jacques. Et vous-même, vous allez bien? Oui, je vais bien. Super. Allez-y, Jacques, nous écoutons. Vous vous rappelez, ou bien tu te rappelles de Zizan? Oui, Zizan, oui, je me rappelle bien. Voilà. Fanatique de Barça. Ah, d'accord. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques, nous vous écoutons. On s'est corrélé beaucoup là-bas. Ah oui, je me rappelle très bien. Très bien, voilà. Allez-y, comment vous allez? Actuellement, non, je vais bien. D'accord. Sinon, ça a duré un peu là. Ça fait un moment. Ne vous inquiétez pas, on va se revoir très bientôt. D'accord. Non, je suis très content de t'avoir ce matin. Merci beaucoup. Oh, ouais, bon, pour le championnat espagnol, je pense que le début du championnat pour le Real est toujours compliqué. D'accord. C'est la fin qui est plus importante, hein? Oui, justement, c'est la fin qui semble importante vraiment. D'accord. Mais il ne faut pas que Barça soit se dit que ils sont déjà en tête et que c'est bon. Hein. Pas du tout. Voilà. Le championnat, il est long. Il est vraiment long. D'accord. Voilà. Vraiment. Merci Jacques, merci infiniment de votre appel. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Vraiment, on est ensemble. À très bientôt. Et voilà, Merci c'est beaucoup, Jacques qui clôture les appels du jour. Messieurs, on va se permettre quelques salutations. C'est vendredi sur la Terre. C'est un privilège que nous avons. Vicente, on commence avec vous et puis on termine avec Franck Lunyama. Je salue juste les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis et qui nous soutiennent tous les jours. Et qui soutiennent aussi le coq. Ben moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Hans Dadaolato. D'accord. Qui appelle également dans cette émission. Joyeux anniversaire à lui. Aujourd'hui, c'est son jour anniversaire et puis bonjour à tout le monde. Très bon week-end également. Au passage, vous avez un joli pull vert. Hein. Ouais. Bon, pour ceux le qui blanc et puis le noir. C'est pas pour. C'est la Juventus. Voilà. Griffé love. Voilà. Ah, ben, Je suis plein d'amour ce matin. On reçoit, c'est reçu. Mon cher Elom Nayo. Ah oui, bon week-end sportif à toutes et à tous. Donc, on se revoit lundi. Voilà. Vivement, comme vous le dites si bien. Franck Lunyama. Merci pour tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour nous suivre. C'est encourageant et excellent week-end. En tout cas, merci messieurs pour vos analyses bien épicées, voilà, et bien aiguisées. Le couteau pour le coq, voilà, qu'on aura à mettre dans la casserole très bientôt. Merci à Elom Adovon, merci également à Ok Koudjo. On vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end sur la terre, bien sûr. Bonne santé à tout le monde. On se retrouve lundi avec la même ferveur, la même joie de vous servir. Ciao, ciao, bye bye.